Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec les tops et flops de janvier. Alors ce mois-ci, pas grand chose, donc ça va être une vidéo assez rapide. Je commence avec les chocolats du Ritz puisque j'ai eu la chance d'aller prendre un cours de pâtisserie dans les cuisines du Ritz. Je vous détaille pas ici ce que j'ai fait puisque j'ai fait une vidéo en format un petit peu vlog sur le sujet. Je vous le mettrai dans le petit qui va s'afficher, alors non peut-être là plutôt, bon quelque part par en haut de votre écran. Ensuite, j'ai également été à Morillon, la station de ski, j'en reviens tout juste, j'ai passé une semaine là-bas. Là non plus, je ne vous détaille pas parce que je vais faire une vidéo avec des jolies vues de la station qui va arriver probablement dans le courant de la semaine. Voilà, c'est une petite station de ski qui est très mignonne, c'est vraiment hyper sympa, mais j'ai passé un super moment, donc je tenais à le mettre dans les tops du mois de janvier. Ensuite je vais passer au flop de ce mois, donc le seul flop, il s'agit des stylos 8 couleurs je pense de chez Emma. Je suis extrêmement déçue en fait parce que j'ai d'autres stylos et des feutres de chez Emma qui sont très bien et là vraiment ceux-là ils sont pas terribles. Donc déjà la mine, quand on veut changer de mine, voilà, ça se passe pas très bien, on est obligé d'appuyer plusieurs fois. Bon là encore j'ai appuyé que 2 fois mais ça peut aller jusqu'à 5 ou 6 fois. Celui-ci il a des couleurs pastel et les couleurs on les voit pas du tout, elles sont quasiment transparentes, l'encre est pas du tout pigmentée, donc bon voilà, c'est pas terrible. Celui-là ça va encore, les couleurs sont plus foncées, donc bon ça se voit un petit peu mieux, mais par contre ils écrivent pas très bien, enfin la mine elle glisse pas sur le papier, et c'est pas très agréable à utiliser, donc bon voilà, le flop de ce mois. Ensuite, on va passer aux séries et là je vais vous parler de Westworld. Alors je sais que c'est une série qui est sortie déjà il y a un an je pense, mais que je n'ai regardé que dans le courant du mois de janvier et ça a été une claque, mais alors vraiment incroyable, cette série est incroyable. Il est question de robots humanoïdes, alors j'ai l'impression qu'à chaque top et flop je vous parle de robots humanoïdes, mais bon c'est vrai que j'aime bien ce genre d'ambiance en fait, ce genre de films et de séries. Alors là il s'agit d'un parc d'attractions sur le thème du Far West, donc ça se passe aux États-Unis. Donc ce parc d'attractions est rempli de robots humanoïdes qui suivent chacun un scénario, le scénario pour lequel ils ont été programmés. Et ils ont une capacité d'improvisation qui est assez limitée, mais c'est-à-dire qu'ils peuvent un petit peu sortir de leur scénario selon les interactions qu'ils vont avoir avec les gens, les humains en fait, qui viennent visiter le parc d'attractions. Alors les humains qui viennent dans ce parc d'attractions viennent pour la plupart s'adonner à leurs pires vices et leurs pires fantasmes. Donc ça rend la série assez violente autant visuellement que moralement. La série pose vraiment question sur le rapport de l'être humain au bien et au mal, à l'éthique et tout. C'est très intéressant du coup comme série. Et pour continuer sur l'histoire, suite à une mise à jour des robots humanoïdes en fait du parc d'attractions, certains commencent à présenter des dysfonctionnements et commencent à avoir des comportements violents envers eux-mêmes, envers d'autres robots humanoïdes ou envers des visiteurs. Par contre, ce qui est vraiment extrêmement bien fait dans cette série, c'est que tout est expliqué d'un point de vue informatique, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans Humans par exemple dont je vous avais déjà parlé, où là on a un code qui fait que les robots sont doués de conscience. Là dans Westworld on n'est pas du tout dans ce cas là, tout est programmé, les robots en fait répondent à des commandes informatiques et voilà, donc je vous en dis pas plus parce que sinon je vais tout vous raconter. L'intrigue est incroyablement ficelée, vraiment les rebondissements on ne les voit mais absolument pas venir. C'est vraiment la claque du mois de janvier, vraiment si vous n'avez pas vu cette série je vous recommande. Ensuite je vais passer à la musique et je vais vous parler de Chaka Ponk. Alors dans un précédent top et flop je vous avais parlé d'un EP que Chaka Ponk avait sorti et je vous avais dit, alors je ne sais pas du tout pourquoi Chaka Ponk a sorti un EP, si c'est en prévision d'un album ou pas, je me suis pas du tout renseignée sur le sujet. Si vous savez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si Chaka Ponk va bien sortir un album ou pas. Et donc Chaka Ponk a bien sorti un album, donc ça fait plusieurs mois maintenant, donc un nouvel album. On retrouve vraiment l'esprit Chaka Ponk, donc une trame de gros rock et de ska avec un mélange d'autres musiques. Alors pour cet album j'ai trouvé qu'il s'était beaucoup tourné vers la pop, voire l'électro. Comme d'habitude les mélanges sont très bien réussis, c'est pas l'album du siècle mais franchement c'est vraiment sympa. Je vais vous laisser avec un petit extrait.
un autre album qui s'appelle The Limbotica par le groupe The Limbos. Alors là on est dans un style hyper rétro en fait, un peu rumba rock'n'roll, hyper rétro années 50, années 60. Du coup c'est hyper fun, il y a plein de contretemps, donc ça swing à mort et tout, c'est hyper sympa, c'est très entraînant. Il y a également un deuxième album disponible sur Deezer mais je ne l'ai pas encore écouté, donc peut-être que vous le retrouverez dans les tops de février. L'extrait que je vais vous faire écouter est issu d'un morceau instrumental qui est sur l'album, c'est le seul instru de l'album et c'est vraiment le morceau que je préfère, donc c'est celui-là que je vais vous faire écouter. Et voilà pour ces top et flop de janvier. Donc comme je vous avais dit, pas grand chose ce mois-ci, donc c'est déjà terminé. Je vous retrouve très vite avec ma vidéo du ski à Morillon et en attendant je vous dis à très bientôt. Bye bye.